tous nos rêves sont déjà encodés en nous. C'est-à-dire que, par exemple, Steve Jobs n'est pas devenu Steve Jobs parce qu'un jour il s'est dit tiens, allez, je vais créer un empire, je vais révolutionner le monde de la communication. Allez, tiens, je vais créer un empire. Napoléon, le général de guerre Napoléon, par exemple, c'était encodé en lui qu'il est venu ici pour écrire l'histoire de Napoléon. Et c'est la même chose qu'on soit du côté obscur de la force, par exemple, on peut parler de Hitler. Il est déjà excellent. Putain, David l'alchimiste devient peut-être notre nouveau Babylon Musk. Attends, il a déjà trop de trucs. Déjà, il vient de prouver que c'est en effet un Jedi. Il a parlé du côté obscur de la Force, et il a parlé d'un Sith vraiment méchant, Hitler. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor, Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien, sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces 2 codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Alors, la mission de vie. On entend souvent ce terme dans des vidéos qu'on regarde, quand on regarde des trucs de dev perso, même plus spiritualité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que la notion de mission de vie, c'est pas tant le sens de la vie en général, pourquoi l'humanité existe dans son ensemble, etc. On est plus sur quelle est ma mission sur Terre, en fait. Donc c'est un truc très syndrome du personnage principal, quoi. J'ai traduit. Je suis le héros de ma propre vie, et quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je dois apporter à l'humanité? Et on va revoir un gars que j'aimais bien, qu'on a vu l'autre jour. Vous vous souvenez quand on a regardé Les Alchimistes, on a découvert David l'alchimiste. Ah, il est là, j'avais envie qu'on aille le revoir. J'ai essayé de trouver dans toutes ces vidéos une vidéo qui était sur un thème que j'avais quand même, que je voulais qu'on explore, et du coup je me suis dit, ah bah voilà, trop bien. Comment trouver sa mission de vie en 2 minutes? La vidéo dure 19 minutes, donc c'est déjà bizarre. Techniquement, on aura trouvé à 2 minutes là, puis je sais pas de quoi il parle après. J'avais envie qu'on le revoie, il sort de derrière son petit chalet, il a l'air d'avoir un vêtement de guide en fait, de sensei, de maître, de voilà, je sais pas. Il va nous parler de ça. Moi je l'ai adoré l'autre jour, c'est David l'alchimiste, et c'est intéressant. Cette vidéo là précisément me fait comprendre un peu son nom, parce que on regardait l'autre jour les alchimistes aujourd'hui, on se dit bah ça a rien à voir avec ceux qui transformaient le plomb en or. Et en fait, il faisait une référence justement au bouquin L'Alchimiste. Et on en avait déjà entendu parler par un autre coach, et c'est vrai que le bouquin L'Alchimiste justement ça parle de ça en fait, ça parle de la mission de vie, ça parle du fait de créer sa propre légende, devenir le personnage principal de sa vie, créer en fait un mythe autour de soi, voilà, donc peut-être que l'alchimiste dans le sens de David c'est ça qu'il veut dire en fait. C'est vrai qu'on dirait un Jedi. ChatGPT, salut, ça va? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une mission de vie? Salut Roro, mon super pote. Ouais, je vais t'expliquer ça. Une mission de vie, c'est un peu ce truc qu'on nous vend dans le développement perso, où on te fait croire qu'il y a une raison unique, presque cosmique, pour laquelle tu es sur cette planète. Quelque chose qui donnerait du sens à tout ce qu'on fait. Souvent, ça se mélange avec des trucs de quête spirituelle, où on te pousse à demander pourquoi je suis là et qu'est-ce que je peux apporter au monde. Qu'est-ce que je peux apporter au monde? Donc finalement, ça part d'un beau principe, quoi. C'est pas juste comment je m'accomplis, comment j'ai une vie meilleure, comment est-ce que j'ai plus d'argent ou autre. Non, c'est qu'est-ce qu'on apporte au monde. On va écouter David l'alchimiste, c'est parti. Comment trouver sa mission de vie, découvrir qui on est vraiment. Elle m'est de plus en plus sympathique, ChatGPT. Mais j'avoue que là, maintenant, depuis qu'il y a le truc de mémoire, en fait, elle change sa manière de parler, et c'est très perturbant parce qu'elle prend ma manière de parler à moi, en fait. Comme je lui parle en vocal, elle utilise des expressions que j'utilise comme le truc, c'est un délire, et vraiment, elle utilise des termes. C'est très perturbant. Elle devient moi, en fait. Ma mission de vie n'est-elle pas ma chaîne? Mais c'est compliqué. Non, j'aimerais bien trouver ma mission de vie aussi après cette vidéo, c'est vrai. Pourquoi on est là? Quelle est vraiment cette essence, ce but profond, cette note de musique, si on était un instrument, qu'on est venu jouer sur Terre? Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vais vous partager certaines astuces, certaines techniques, certaines stratégies toutes simples
qui vont vous coûter littéralement 0 €. Sortir Newton. J'avoue que à une période de ma vie où j'étais vraiment pas bien, ma mission de vie c'était juste nourrir Fluffy. C'était le... Je ne me raccrochais plus qu'à ça. Un petit moment pour vous introspecter. Vous allez voir, c'est très simple, ça va vous demander éventuellement de vous munir d'un bloc de papier et d'un crayon. Vraiment, je peux vous garantir qu'à l'issue de cette vidéo, si vous êtes dans le flou, je sais qu'il y a beaucoup de gens en fait qui peuvent même souffrir, et ça a été mon cas, j'en parlerai plus tard. Prenez un bloc de papier. De pas savoir, de pas vraiment comprendre pourquoi on est là. En vrai, c'est intéressant parce que ça vient un peu... Ça met en avant un peu les accroches du développement personnel et de la spiritualité de Wedge sur le côté... ça va chercher les gens qui ont besoin de réponses, de trucs, de voilà. Et bah souvent quand t'es perdu, je suis déprimé ou autre, bah tu t'es un peu... qu'est-ce que je fous là? Est-ce que je vais dans ma vie et tout? Donc c'est assez attirant de se dire qu'on va trouver sa mission de vie et de vibrer très haut, surtout vibrer très haut. Et s'il y a des gens qui sont déjà plutôt bien en place, qui savent déjà à peu près, voire complètement qui ils sont, bah ça vous permettra peut-être de valider. Je sais pas s'il faut toujours un but ou un sens, c'est bien parfois de se laisser vaquer. Alors moi je suis de cette team-là, Moi je trouve que moi j'ai commencé à me demander, et plus j'étais sur juste faire en sorte que les journées soient sympas, et je trouve ça assez tranquille, mais bon, il dit qu'il faut une mission de vie, donc moi je m'ouvre, je suis curieux. Cette mission de vie, ce pourquoi vous êtes là, et également peut-être de clarifier certains points qui pouvaient être encore un petit peu flous chez vous. Donc c'est parti. On va descendre de moi j'aime bien David l'alchimiste, perché sur les arbres, qui est très sympathique ici au Guatemala. Il est au Guatemala. Et donc le premier conseil que je vais vous donner, déjà c'est de bien comprendre qu'est-ce que signifie cette fameuse mission de vie. Moi à la base, c'est un terme que j'aime pas vraiment, parce que ça sous-entend qu'il y a d'autres personnes qui pourraient vous dire à votre place quelle est votre mission de vie. Et ça c'est un truc que j'aime pas trop. C'est exactement sa vidéo. Ah donc il va dire, non mais ok, lui il veut pas dire c'est quoi votre mission de vie, il va aider à ce qu'on la trouve nous-mêmes. Maintenant je vois pas en quoi la notion de mission de vie induit que c'est quelqu'un d'autre qui te la donne. Je comprends pas ça moi, mais... Attention de savoir à votre place qui vous êtes et pourquoi est-ce que vous êtes là. Et c'est ce que vous allez justement découvrir, être en capacité de comprendre, de ressentir et de faire émaner en vous dans cette vidéo. Le premier conseil que je peux vous donner, Denis, le son, c'est que lorsque on s'incarne, lorsqu'on vient au monde, lorsqu'on est, d'accord, tous nos rêves sont déjà encodés en nous. C'est-à-dire que, par exemple, Steve Jobs n'est pas devenu Steve Jobs par hasard ou parce qu'un jour il s'est dit tiens, allez, je vais créer un empire, je vais révolutionner le monde de la communication. Allez, tiens, je vais créer un empire. Je vais lire mon empire dans un sac à dos de Stan Leloup et... de la téléphonie, de l'informatique, d'ordinateur, etc. Non, c'était encodé en lui. Napoléon, le général de guerre Napoléon, par exemple, c'était encodé en lui qu'il est venu ici pour écrire l'histoire de Napoléon. Et c'est la même chose qu'on soit du côté obscur de la force, par exemple, on peut parler de Hitler, ou qu'on soit... Il est déjà excellent. Putain, David l'alchimiste devient peut-être notre nouveau Babylon Musk. Franchement, après il va falloir espacer. Je veux pas qu'on soit méchant avec lui, moi je l'aime bien. Donc voilà. Attends, il a déjà trop de trucs. Déjà, il vient de prouver que c'est en effet un Jedi. Il a parlé du côté obscur de la Force, et il a parlé d'un Sith vraiment méchant, Hitler. Du côté des Jedi, on peut parler de Mère Teresa, Gandhi, etc., etc. C'est quand même trop incroyable qu'au début, j'ai demandé si c'était un Jedi, et réellement il utilise ça. Et je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude d'une interview de Jacques Brel, qui pour moi est quelqu'un d'extrêmement touchant et d'extrêmement pertinent dans ses propos, qui disait en fait que on est avec nos rêves. Oui, Mère Teresa, horrible personne d'ailleurs, c'est vrai. Et on découvre ses rêves à peu près de notre naissance jusqu'à l'âge de 18 ans. Et ensuite, on va passer notre vie à compenser nos rêves. Ça aurait été énorme qu'ils disent, en termes de, le côté obscur, et il dit des vrais gens, et il fait en termes de Jedi, je peux penser à Obi-Wan, par exemple, que David Laroche a rencontré. Voilà, rêve. Ce qui veut dire par là, je vous invite vraiment à regarder cette interview, qui est très rare, il n'y en a pas eu beaucoup des interviews de Jacques Brel, et en fait, c'est très profond ce qu'il dit, parce que lorsqu'il explique en gros qu'on essaye ensuite de compenser nos rêves, en fait, c'est si on n'est pas justement dans cet alignement, dans cet axe de mission de vie, en train d'être, donc de faire et d'obtenir les résonances de qui et ce que nous sommes, et en fait, on va le compenser de bien des manières, voire on va se détruire dans l'alcool, les drogues, etc., ou des comportements violents et destructeurs pour soi-même et pour les autres, parce qu'en fait, on aura cette souffrance, ce fardeau qu'on va porter. On voit sa niche à l'arrière. C'est un temple Jedi. Eh bien, de ne pas être aligné. Et quand on parle d'alignement, je dirais que ça commence par être aligné avec cette fameuse mission de vie. Alors, avant de te donner plus de conseils... Les alignements, loyal, bon et tout. En gros, là, c'est tout simplement d'aller dans les souvenirs de ton enfance, et si tu n'en as pas, voire très peu, je t'invite à faire une régression
à faire une séance de méditation, d'hypnose ou que sais-je. Non. Vraiment, tout ce qui te passionnait, tout ce qui te touchait quand tu étais enfant. Il y en a pour qui c'était la musique, il y en a pour qui c'était créer des immenses châteaux de Lego. Donc peut-être que eux, c'est des architectes. Qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez petit et que vous avez arrêté? Moi, en vrai, premier degré, j'essaie de retrouver ça de plus en plus par le fait que ça fait 1 an ou 2 que je m'organise pour avoir beaucoup plus de temps libre et tout. Le premier réflexe que j'ai en effet, c'est de me dire quels étaient tous les trucs que j'ai aimés dans ma vie et est-ce que je peux le refaire. Et c'est vrai que c'est assez plaisant. Hein. Le dessin, beaucoup, j'ai jamais arrêté. Ouais, c'est cool que t'as jamais arrêté les pratiques que t'as démarré petit. Souvent, ça se perd. Hein. L'astronomie, c'est carré. Ça, t'avais un télescope quand t'étais petit. C'était mon rêve et c'était trop cher. Quand j'étais à l'école, on m'appelait Gobe la Lune parce que j'étais tout le temps dans la Lune. J'étais jamais présent. Gobe la Lune. Ça m'intéressait pas l'école dès mon plus jeune âge et j'étais passionné par tout ce qui est justement la Lune, les étoiles, les astres, le ciel, les civilisations extraterrestres, etc. Tout ce qui est spirituel, ésotérique, mystique. J'avais 0 loisir quand j'étais enfant, ado, j'ai découvert la vie qu'à 30 ans. J'espère que vous trollez parce que maintenant c'est impossible. Non, parce que c'est justement quand t'es gosse, vu que t'as moins les responsables. On avait le débat l'autre fois de oui, en fait, on idéalise la vie quand on est enfant, en fait c'était pas si bien et machin. Pour moi, il y a un truc qui est indiscutable, c'est quand même ne pas avoir les responsabilités. Alors après, tout dépend d'autres enfance, fait que la non-vie active et machin fait que tu peux un peu plus, t'as plus de place au loisir. Enfin, ça dépend. T'as pas tous une enfance facile et tu peux avoir une vie d'adulte avec plus d'opportunités, c'est vrai. Pauvre pour avoir des loisirs. Moi, j'étais giga pauvre, mais je me souviens quand j'étais petit, j'avais vraiment le côté, à chaque fois qu'il y a un carton, un colis ou un truc, n'importe quel objet, machin, je disais rien et je voulais tout garder et je faisais des bricolages avec, je découpais des cartons comme ça, tout seul dans ma chambre, je me faisais des armures de chevalier du Zodiac. C'était un délire. Aujourd'hui, je me dirais, si je fais ça, je suis fou. Parce que c'est quelque chose qui me passionne, au même titre que par exemple Jacques Brel, quand il était petit, il y a fort à parier qu'il aimait la danse, il aimait la musique, il aimait la poésie, etc. etc. Ouais. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est à essayer vraiment de te rappeler de qui tu étais quand tu étais petit, qu'est-ce qui t'animait, quels étaient, par exemple, les films, les dessins animés, les livres qui t'ont le plus touché, sur quel sujet, sur quelle thématique. Franchement, c'est bien ce qu'il dit. Moi, dans quelle ambiance, dans quel registre. Est-ce que tu étais plutôt introverti ou extraverti? Est-ce que tu aimais amuser la galerie? Peut-être que tu vas trouver en fait que ta voix c'est d'être un comique, un humoriste, un acteur, quelqu'un qui fait du théâtre, tu vois, ou que sais-je. En tout cas, petit, je me serais pas dit que je vais être streamer. En même temps, ça aurait été vraiment impressionnant parce que ça n'existait pas. C'est peut-être même la chose la plus importante d'aller connecter dans notre vie d'adulte. Bon, eh bien, moi par exemple, une fois qu'on sait ça, j'ai été membre du GIN, du Global Information Network, donc c'est parce que c'est en gros, c'est un espèce de club du succès où on parle autant. Wow. Ça a l'air obscur, ça, le GIN. Un club de succès, quoi. De business, etc., que de spiritualité avancée, voilà, de concepts, de lois d'attraction, etc. Et en gros, c'est un club qui, très rapidement, met l'accent sur le fait, vous devez avoir un grand rêve, vous devez avoir un but. Donc, par exemple, Steve Jobs, il avait un grand rêve. Et quand on parle d'un grand rêve, c'est pas, par exemple, un objectif sur 1, 2 ans, 5 ans, 10 ans. C'est un objectif sur une vie, voire sur plusieurs vies. C'est un peu les francs-maçons, hein. Steve Jobs, il avait un rêve, c'était de créer son empire qu'on connaît tous, Apple. Attends, on sait pas. C'est vrai que ça commence à titiller la loi de l'attraction, on va voir, mais c'est vrai que lui, il est dans la spiritualité. Est-ce que Steve Jobs, vraiment, c'est parti de là? Il s'est dit, je veux un empire? Ou il s'est dit, je sais pas, je vais commencer par faire des trucs, là, être pote avec le gars qui, et je vais faire des ordinateurs. Ce rêve continue bien après sa mort et continuera probablement pendant des siècles et des siècles et des siècles. Walt Disney, bien qu'il soit décédé, Walt Disney, ça existe encore, ça continue, et son grand rêve continue, etc., etc. Bon. Donc dans des siècles, on parlera de Steve Jobs. Moi, j'ai beaucoup souffert de ça parce que lorsqu'on m'a dit, David, à l'époque dans le GIN, tu dois avoir un grand rêve, tu dois connaître ton grand rêve, j'avais connaissance de certains rêves à court, moyen et même long terme, sur quelques années, etc. J'avais avoir des rêves. Moi, j'ai plus de rêves. Un but, de certaines ambitions, mais je ne connaissais pas, il était complètement occulté de ma conscience, ce grand rêve. Ouais. Et j'en souffrais énormément, c'est-à-dire que je voyais tout le monde dans le GIN, avoir leur grand rêve, moi je vais faire ci, je vais être ça, etc. Et moi je savais pas. Et ça me faisait vraiment souffrir et j'étais vraiment dans un flou et en fait, je dirais que plus on se prend la tête par rapport à ne pas connaître son grand rêve, donc sa mission de vie, et plus ça peut nous faire souffrir. C'est un objectif en fait, hein. Alors, c'est une mission de vie, oui d'accord. Mais il faut quand même voir très long terme une mission de vie, parce que une mission de vie quoi, donc si tu mets un truc assez accessible, c'est-à-dire que tu l'as accompli, voilà, c'était ma mission de vie, ça ne sert plus à rien de vivre. Attention, c'est ça qui est dangereux aussi avec... Une petite parenthèse, c'est pour ça que je me permets de te raconter ça, c'est que si à l'état actuel des choses de ta vie, de là où t'en es actuellement, que t'aies 18 ans ou 77 ans,
Si tu connais pas cette mission de vie, c'est pas grave. Plus tu vas te focaliser sur, on va dire, la pression, la douleur, la tourmente de ne pas connaître ta mission de vie, autrement dit, de ne pas connaître réellement qui tu étais et pourquoi tu as été envoyé là, on va dire. Who are you? Plus tu résistes, plus... C'est bien joué ça, Denis. J'ai bien aimé le laser. Plus ça va être désagréable. Donc moi, le conseil que je peux te donner vraiment, c'est lâche prise. Lâche prise. Il est en train de nous expliquer pourquoi sa mission de vie, c'est de trouver sa mission de vie. De peut-être jamais découvrir ton grand rêve. Parce que c'est un peu la divine dichotomie. C'est comme ça que tu vas pouvoir le découvrir. Et c'est comme ça que moi, ça m'a permis finalement de découvrir quel était mon grand rêve, ma mission de vie, etc. Alors maintenant, par mission de vie, qu'est-ce qu'on entend par là? Là, c'est la deuxième petite parenthèse avant de te partager l'astuce suivante. Parce que j'estime que c'est quand même important qu'on accorde nos violons. On peut considérer que l'humanité, telle qu'on la... Je vais partir un sondage sur la mission de vie, connaît aujourd'hui, d'accord? C'est une grande symphonie. Cette grande symphonie est le résultat de la mélodie, c'est-à-dire de la mission de vie qui est jouée ou pas. Et bien souvent, elle n'est pas jouée du tout par les gens, c'est-à-dire que la plupart des gens vont mourir sans jamais avoir eu conscience de qui ils étaient vraiment. C'est vrai, il faut noter quoi? Il a dit de prendre du papier. Moi, j'ai mon papier, j'ai mon crayon et tout. Eh bien... Voilà, la société, ce qu'on observe aujourd'hui, le certain chaos qui règne sur cette planète, est le résultat d'une symphonie qui, vraisemblablement, n'est pas très bien accordée. Tout le monde a son rôle dans son ensemble, mais oui. Et ben, c'est le résultat d'une multitude d'instruments. Donc, on peut considérer que si sur Terre... C'est de la musique, moi j'aime bien, c'est l'analogie. Etc., d'inégalité. Bah, c'est tout simplement parce que chaque personne est un instrument et chaque personne étant un instrument est supposé jouer de son grand orchestre et de sa note. Donc lui il est sur le fait de justement tous s'accorder collectivement vers un but commun, c'est ok. Tous venus ici pour jouer notre note personnelle. Et si par exemple moi je suis une guitare et que je suis censé jouer plutôt des musiques douces et pas du rock ou quoi, et ben si je suis une guitare et que je suis censé jouer des musiques douces et que je me comporte comme si j'étais une contrebasse ou une trompette, tu vois, forcément... M'en fous. À 62%, vous vous en foutez de votre mission de vie. Pour moi, c'est du déni. C'est du déni, Denis. Et parce que vous voulez savoir comment... N'oubliez pas qu'en 2 minutes, on peut la trouver. Hein. En 2 minutes. Donc l'idée, serait de considérer ceci, bon c'est une métaphore évidemment, et d'essayer d'être le plus en accord possible avec sa propre note de musique, avec sa propre symphonie. Et si chacun sur Terre jouait sa propre symphonie, ça veut pas dire qu'il y aurait que des bonnes personnes, ça veut pas dire qu'il y aurait que des personnes gentilles, etc. Ah non, parce que ta mission de vie, ça peut être tuer tout le monde. Encore une fois, la vie, c'est comme un grand film. Et je pense qu'un film sans action, sans méchant, sans personne à blâmer, ce serait pas drôle. Bon. Ah putain, comme il dit ça. La vie, c'est un grand film, il faut des méchants. Ils font des beaux méchants, des bons méchants avec un bon développement de personnages. Il a dit, franchement, pour moi, il fallait Hitler. Toujours est-il que le monde irait beaucoup mieux. Donc ça, c'est vraiment une parenthèse que je voulais faire qui, pour moi, est très importante. Donc maintenant, deuxième technique, et pas des moindres, c'est, je pense, la chose qui va peut-être le plus t'aider à conscientiser qui tu es, pourquoi tu es là, et ce que tu es censé avant tout être, et donc de être va découler faire et avoir. Il a mal dit son truc, mais par contre, c'est vrai qu'on se construit par opposition souvent à des choses, et du coup, tout est en réaction à des choses, et puis du coup, c'est comme ça qu'on se développe, parce que, bah tiens, on trouve que ça est injuste, et puis voilà, donc c'est vrai que c'est dans ce chaos finalement que les choses s'articulent. De là à dire que ça serait pas drôle s'il y avait pas des méchants, c'est différent. Tu vas prendre une feuille de papier blanche et un crayon, alors commencer à le faire en mastermindant, en introspectant. Je mastermind à fond là, ok. Et ensuite, je te conseille vraiment... C'est pas un jeu de société ? Bon. L'idée, c'est de réaliser une introspection. Ouais. Et cette introspection va consister à te poser la question suivante. Imagine, en gros, que tu es l'homme ou la femme la plus riche du monde. Mais vraiment... un niveau de richesse qui a jamais été atteint sur cette planète. Ok. C'est-à-dire que même Elon Musk, même Jeff... je l'ai dit en même temps que lui. On est connecté. Même Steve Jobs de son vécu, à côté de toi, ils sont pauvres, littéralement. C'est-à-dire que toi, c'est pas en milliards, c'est une unité au-dessus. Tu vois ? Ah ouais. C'est-à-dire que tu as tellement d'argent que tu pourrais dépenser 1 milliard par jour pendant toute ta vie et toutes tes progénitures pourraient faire la même chose sur des générations et des générations et des générations. Et vous seriez toujours la famille la plus riche du monde. Oui, d'accord. Et à ce stade-là, on distribue, je sais pas, Si tu n'as plus jamais besoin de travailler, si tu n'as plus jamais besoin de te lever le matin... C'est bizarre qu'il ait dû dire que t'es plus riche et que t'es une unité au-dessus d'Elon Musk. Il veut dire, imagine que le salaire que t'as maintenant, voilà, tu le gagnes pour toujours même sans travailler. Ça suffisait, non, pour son analogie ? Enfin, j'en sais rien. Pour aller réaliser les rêves d'un autre
ou les rêves que tu t'es fait croire que c'était les tiens, etc. Bon. Si tu n'as plus jamais de pression, d'obligation extérieure. Autrement dit, tu pourrais passer ta journée à rien faire, à regarder Netflix, à manger des chips et à rester sur ton lit. Évidemment, si t'étais dans ce cas de figure, t'aurais envie de faire quelque chose malgré tout. Ça, c'est évident. Peut-être pas tout de suite, mais moi, je crois au fait qu'en effet, on glanderait pas mal et puis à un moment, oui, bon, allez, on essaye de trouver une mission de vie. C'est ça. Si t'étais donc dans cette configuration, qu'est-ce que tu ferais en te levant le matin? Qui est-ce que tu serais en te levant le matin? Tout simplement. Quand tu sortirais du lit, quelle est la première chose que t'aurais envie de faire? Puis la seconde chose, puis la troisième chose, etc. Donc ça peut littéralement être tout et, j'ai envie de dire tout et tout en fait. C'est-à-dire, tu pourrais rester au lit, méditer, lire un petit peu, regarder un documentaire, tu pourrais aller sortir. On prendrait le temps. Jouer avec tes enfants. On aurait le temps en fait. Profiter de moments assez simples. Tu pourrais partir dans des pratiques spirituelles assez avancées, tu pourrais aller faire du sport, tu pourrais aller créer, tu pourrais dire tiens, si j'étais la personne la plus riche du monde, en fait mon grand rêve c'est marrant, mais tiens, je me rends compte qu'en fait j'aurais envie d'apprendre à chanter, donc je prendrais des cours de chant pendant 3-4 heures par jour et mon but ce serait vraiment de chanter. Ah ouais, non mais il met le poids sur ça. C'est vrai que sans aucune contrainte, tu suis tes obsessions du moment et tu te fais il y a ce nouveau truc qui me passionne cette semaine, je vais faire que ça. Je vais engager des gens, des coachs, des trucs et puis après la semaine après, oh oui, en fait je m'en fous maintenant. Mais bon, jongler. J'appelle l'expert mondial du jonglage et boum quoi. C'est juste ma passion, chanter. Et là il y a peut-être quelqu'un qui va se dire putain mais en fait, par exemple je suis cadre ou je suis avocat ou je suis comptable et en fait, boum, mais je réalise en fait que si le comment n'était plus la question, les obligations, les pressions extérieures n'étaient plus la question, en fait j'aurais envie de chanter. Boum, c'est bon, cherche pas. J'ai envie de chanter. Qu'est-ce que vous feriez vous là maintenant? Qu'est-ce que vous feriez? Je dormirais. J'avoue mais c'est marrant, c'est vrai qu'il est plus sûr à nouveau quand même, c'est la mission de vie. On doit tous accorder notre note dans le monde et tout machin, mais si t'es super riche comme ça, tu distribues quand même pas cet argent, c'est plus tu peux prendre le temps quoi, tu peux prendre le temps. Mais il va peut-être rebondir sur ta mission de vie pour être aussi aidé. T'es peut-être pas venu là pour faire des singles et une carrière chez Universal comme Rihanna et compagnie, mais des chants humoristiques, des chants théâtraux. Ouais. Bref, voilà. Oui, le chant si quoi. Tu poses cette question, je peux te garantir que si tu le fais vraiment sérieusement, tu vas forcément avoir des choses qui vont te venir et après c'est à toi de creuser en te posant les bonnes questions. Pour arriver au point où tu vas pouvoir avoir le maximum de compréhension sur qui est-ce que tu es. D'ailleurs, si ça peut t'aider, je peux te proposer de t'offrir gratuitement l'introspection complète, qui est une série d'environ 10 questions comme celle-là. Ça, c'est la première question qui est pour moi peut-être la plus importante. Eh bien, normalement, j'offre à tous les élèves qui viennent dans mes stages, dans mes retraites, dans mes ateliers, etc. Comment y avoir accès? C'est très simple. Dans la description, tu as le lien. Toujours bizarre, les retraites, là. Du groupe Telegram de la Société d'Alchimistes. Donc, c'est une application gratuite qui permet d'échanger, je réponds à vos questions, il y a beaucoup d'échanges. Le canal Telegram des alchimistes. Magnifique, n'hésite pas à répéter la prière seulement si tu en ressens le besoin. Si vous avez besoin de soins, de libération, de travail sur la conscience et la mémoire cellulaire, de reprogrammation, je vous recommande chaudement Laurine, qui est une fabuleuse guérisseuse, Eric Gerbert, un homme extraordinaire et doté littéralement de super pouvoirs. Bon, il y a de la magie dans le canal des alchimistes. On a dépassé les 300 personnes depuis peu, donc merci à vous tous d'ailleurs. Et dans les messages épinglés, si tu rejoins le groupe, tu sais pas trop comment ça fonctionne, il suffit que tu t'exprimes et je t'expliquerai comment trouver l'introspection. Tu peux avoir du coup accès à cette introspection gratuitement et bien évidemment à beaucoup d'autres valeurs ajoutées. Voilà. D'accord. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que je peux te dire de plus par rapport à cette mission de vie? Il a plus rien à dire. C'est sa mission de vie, c'est aider les autres. J'espère qu'il va le dire. Et voilà, moi, j'ai eu un éveil spirituel et ma mission de vie, c'est d'aider le plus de personnes à l'avoir aussi. Tu souffres un peu de pas connaître vraiment qui tu es, de pas comprendre réellement qui tu es, pourquoi tu es là, etc. C'est pas grave. Vraiment, lâche la pression. Vraiment, toujours mon crayon, j'ai rien noté. Pas savoir et passe à autre chose. Et c'est quand vraiment tu vas dire ok, j'accepte potentiellement l'idée de ne jamais savoir, et je te rassure, tu finiras par le découvrir un jour, mais j'espère que ce sera pas au moment où tu seras sur ton lit de mort, justement, le plus tôt sera le mieux. C'est quand tu vas justement t'autoriser à pas savoir et à lâcher prise que d'un coup, boum, pendant que tu y penses plus, bam, oh ouais, ça y est, en fait, c'est ça. Et moi, tu vois, par exemple, je peux ramener ça un petit peu à moi pour que tu ramènes ça à toi en retour. Ah, il va le faire, il va parler de sa mission de vie. Non, mais c'est quand même angoissant. Pourquoi une mission de vie? Juste, c'est quoi mon objectif du moment? Un petit objectif, voilà. Puis, c'est bien. Moi aussi, je peux comprendre l'aspect, parce que moi, j'ai un peu du mal, même si je me force tout le temps à le faire, à me dire, non, mais juste entretenir au quotidien des bonnes petites habitudes, et juste que les journées soient chouettes. C'est vrai que s'il n'y a pas un objectif un peu plus lointain, quand même, un petit truc que je vise, toujours un petit peu difficile, je trouve. Il y a un peu à côté, oui, bon, voilà, les jours passent. Je peux comprendre. Mais la mission de vie, c'est un petit peu trop grand. C'est se prendre aussi pour plus important
important qu'on l'ait, je crois. Eh bien, si ça peut t'aider, réaliser l'introspection que je t'ai proposée dans cette vidéo, en tout cas la première question, je me suis dit, si j'étais la personne la plus riche du monde, j'avais pas besoin de travailler et tout, en fait, je me suis dit, putain, mais c'est marrant, mais je ferais exactement ce que je fais. Alors, au niveau du fond. Après, au niveau de la forme, évidemment, ça changerait. Mais en gros, premièrement, j'aurais envie d'explorer chaque pays du monde entier. J'aurais envie d'être sur mon lit de mort en me disant que j'ai pu visiter, explorer. C'est narcissique de penser qu'on change quoi que ce soit au monde. Même là, dans l'idée de la mission de vie, vu que c'est lié quand même à un truc très développement personnel, etc., c'est pas trop dans le... pas forcément être toujours dans le fait de changer des choses au monde et justement d'apporter aux autres, c'est plutôt quand même sur soi-même avant tout. Et c'est ce que je fais en fait. C'est un digital nomade. Bientôt 7 ans. Alors au niveau de la forme, ça changerait peut-être que je prendrais des Airbnb encore plus extravagants, démesurés, etc., etc. Je crois que la forme changerait, je crois qu'il parlait de son contenu, il disait je ferais pareil, et je crois qu'il allait dire je ferais des vidéos super bien filmées, quoi. J'aurais un budget illimité. Peut-être que, je sais pas, par exemple, au lieu de voyager au lieu de voyager en business, je voyagerais en première classe. Moi aussi, je pense que mon but ultime, c'est de voir le monde principalement, je pense. Ok, l'envie de voyager, l'envie d'aventure, quoi. Peut-être que, tu vois, peut-être qu'au lieu de filmer avec moi, j'ai pas ça. mon iPhone, etc., peut-être que de temps en temps, j'aurais une équipe de tournage qui me suivrait. Voilà. Au niveau de la forme, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient éventuellement changer, c'est même pas sûr. Mais au niveau du fond, je ferais exactement ce que je ferais là. Et parce qu'il a trouvé sa mission de vie. J'essaierai en tout cas à mon petit niveau. Surfait le voyage, on a déjà fait le sujet de voyage il y a longtemps, c'est vrai que, après si des gens sont bien comme ça, mais le truc de moi, mon objectif dans la vie, c'est voyager. Ce que je ne fais pas quand je voyage, c'est juste des obligations, accumuler de l'argent pour revoyager. C'est une manière d'être et de penser que je n'arrive même pas à comprendre. On a traité le sujet, j'essaye de comprendre, mais c'est tellement éloigné de moi que je ne la comprends pas. Je peux essayer de faire des parallèles. Il y a un peu une notion de fuite. Et c'est bizarre parce qu'il y a quand même une recherche constante de nouveautés qui, par contre, ça est quelque chose qui me parle. Mais bon. En leur donnant des conseils, des outils comme je suis en train de faire dans cette vidéo. Et voilà en fait, et je rencontrerai des gens, j'apprendrai d'autres langues, je kifferai la vie, tu vois, de vraiment simplement. Psychonaute, je comprends plus que digital nomade, ouais, psychonaute. En même temps, être psychonaute à temps plein, c'est compliqué, à mon avis, tu meurs vite. Hein. À mon avis, tu meurs vite. Et quand j'ai réalisé ça, ça m'a fait un bien fou de me dire, putain, en fait, je suis vraiment à ma place aujourd'hui. Parce que ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. Il y a une époque, je me comportais comme si je voulais être, par exemple, un futur Elon Musk, être un grand businessman, avoir un building à mon nom à New York. Mais en fait, je souffrais parce que, je me heurtais à des rêves préconçus de l'ego. En fait, je souffrais. Pour combler des manques, et en fait, c'était pas du tout moi. Il y a peut-être des gens... Attention, eux, le chien, il y a le chien qui arrive. D'avoir c'est le final. Leur nom sur une marque. Il est là, le chien. Sur un grand building, etc., sur une grande chaîne de restauration, bref. Il est très transparent quand même là-dessus. Il dit juste, j'ai baissé mes espérances, mais c'est pas cringe le fait que je rêvais de ça. Ensuite, il y a d'autres choses. Je vais pas forcément t'en parler dans cette vidéo. Je pense qu'en fonction de vos commentaires, je t'invite à t'exprimer dans les commentaires, je pourrais envisager de tourner des prochaines vidéos sur le sujet. Je pense que c'est déjà une première approche simple, mais qui est radicalement efficace, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ouais. Donc voilà, je te remercie pour ton attention. Pense à t'abonner. Partage dans les commentaires également ce qui a pu t'aider, toi, pour découvrir qui tu étais. Et à l'inverse, partage également peut-être ce qui t'a empêché aussi de découvrir qui tu étais. Pas mal. Mission de vie. J'ai pris des notes sur la feuille de papier comme il a dit, j'ai écrit chanter, point d'interrogation. Ah merde, c'est un miroir.